Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment créer une commande de leaderboard et comment nettoyer notre base de données pour les utilisateurs qui ne sont plus là. C'est parti. Alors pour continuer sur notre lancée pour les commandes de notre système d'expérience, parce qu'on m'a demandé, hein, donc nous allons créer deux nouvelles commandes, donc une pour les utilisateurs et une pour les modérateurs, administrateurs, etc. Donc on va récupérer la commande level ici, on va mettre ça à l'intérieur et nous allons simplement commencer à créer notre commande. Donc ce ne sera pas level ici, ce sera leaderboard. La commande, ce sera un alias pour lead pour que ce soit plus rapide. On va modifier notre nom de commande, ça c'est déjà vu, et donc la description, ça sera renvoie un classement du serveur actuel, top 10. Voilà. Donc, on va enlever tout notre code que nous avons ici. Et nous allons commencer à taper le code pour créer notre classement. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par filtrer le serveur par son ID. Donc, évidemment, pour pas avoir un classement global, à part si c'est ce que vous voulez faire, évidemment. Donc, on va mettre filtered, ce sera pour filtrer notre clé. Donc, client .points, donc on va d'abord mettre .filter, donc ça c'est pour filtrer. Donc, on va mettre p, peu importe le nom que vous mettez ici, donc p.guild, donc égal message.guild.id. Et ensuite, on va mettre un .array comme ceci pour pouvoir simplement récupérer toute notre liste et la convertir en array afin de pouvoir utiliser certaines fonctionnalités dessus. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va sauter une ligne. Donc, je vais peut-être arranger un petit peu ça, histoire de... Voilà. Donc ça sera plus joli comme ça. Et donc, ici, on va mettre const, on va mettre sort. Alors, sorted, du coup, comment on pourrait mettre ça? Sorted, ça me paraît pas mal. Donc, on va mettre donc notre filtered qu'on va utiliser. Et on va simplement faire un classement sur... Enfin, pas un classement, un tri sur notre array que nous avons créé à l'instant. Donc ici, on va créer deux paramètres qu'on va appeler A et B. Et on va mettre B point point, B point point, dur à dire, moins A point point. Alors c'est comme ça que fonctionne le prototype sort. Vous allez classer en fait en fonction de vos différents paramètres que vous avez ici. Donc là, ce qu'on fait en fait, c'est simplement classer du plus grand au plus petit. Si vous voulez faire dans l'autre sens, c'est simplement l'inverse. Voilà, tout simplement. Et donc ici, on va simplement récupérer notre classement. Donc classments, on va mettre sorted.splice. Et là, on va simplement récupérer les 10 premières personnes du classement. Donc le but ici de notre première constante, c'est de filtrer les différents messages du serveur où est tapée la commande. Sorted, c'est simplement pour faire le tri, donc du plus grand au plus petit. Donc là, ça sera toutes les personnes du serveur. Et ensuite, on va simplement faire la constante classement pour récupérer simplement les 10 premières personnes. Donc ici, vous pouvez simplement faire les 15 premières personnes ou les 5 premières personnes, c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser. Donc moi, je vais mettre les... Alors évidemment, moi, j'ai qu'une seule personne dans mon classement, mais vous pouvez mettre par exemple 10 personnes, ça fonctionne très bien aussi. En général, on fait des top 10, hein, des top 20, top 50. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et donc, on va simplement renvoyer un embed avec ça. Donc, on va mettre new discord.reach embed. Évidemment, il faut importer Discord. Égal require discord.js. Voilà. Et donc ici, on va commencer à mettre les différentes choses qu'on veut utiliser. Donc moi, je vais juste mettre .setColor. Je vais mettre DC143C. Et ensuite, eh bien, c'est tout pour le embed pour le moment. Et on va simplement ensuite faire une boucle pour récupérer simplement les données de notre top 10 en fait. Donc on va mettre const data of top 10. Alors c'est pas le top 10, du coup c'est classement. Ici. Et ensuite on va simplement
éditer notre embed, donc pour embed.addField. Et ici, on va mettre à l'intérieur donc 10.client.users.get data.user, donc récupère les informations des utilisateurs, .tag, si je mets sauter 2 lignes, voilà. Et donc maintenant, on va simplement récupérer donc ce qu'on veut mettre dans notre field. Donc on va mettre d'abord le tag de l'utilisateur, donc ça c'est la première ligne de notre field, donc celle-ci, hein, pardon. Donc ça d'ailleurs, on peut sauter une ligne pour bien montrer que celle-ci, c'est la deuxième ligne. Voilà. Hop. Et donc ici, on va mettre data.points. Point. Et ici, on va mettre le niveau entre parenthèses data.level. Voilà. Alors, un petit problème avec mon 10 ici. Unexpected new line between time. Ça, c'est pas très grave. Voilà. Et ensuite, donc, on va simplement supprimer notre message après un certain temps. Donc ça, c'est pour supprimer la commande leaderboard. Et on va faire ensuite un return .send. Et donc, on va simplement renvoyer notre embed que nous avons en haut. Donc comme ceci. Et ensuite, on met un .den message message.delete. On va mettre, je vais mettre 5000 parce que j'ai pas trop envie de spammer quoi qu'il arrive. Voilà. Alors, moi, je risque d'avoir certains problèmes avec ma commande, puisque de toute façon, comme vous le savez, je suis tout seul sur le serveur. Donc on va mettre ici reboot, du coup c'est reboot, comme ceci. Donc le bot va être redémarré. Voilà, et du coup vous tapez lead. Ah, c'est pas la bonne commande. Lead. Ah oui, j'ai oublié de mettre la virgule en fait ici. Une petite erreur. Alors, typiquement un des endroits où le message n'a aucun sens. Ici, vous avez oublié de mettre la virgule entre mes deux add-fields. Donc là, c'est le premier argument. Ça, c'est le deuxième. C'est pour ça que ça renvoie une erreur. Encore une fois, les erreurs ne sont pas très claires. Et du coup, si on fait underscore lead, il nous renvoie une autre erreur. Alors, il nous dit que this.client.users.get n'est pas une fonction. Ok, donc je suis de retour. Alors, j'ai fait ça très rapidement. Vous pouvez voir que si je fais lead, ça me renvoie bien moi, donc avec mes points, etc. Donc ça fonctionne bien comme ça devrait fonctionner. Le problème, c'est que je n'ai absolument rien fait dans mon fichier. Je n'ai absolument rien modifié, comme vous pouvez le voir ici. J'ai simplement ajouté un async qui était d'un autre fichier, mais comme vous pouvez voir, il n'y a pas vraiment d'utilité ici. Peut-être avec le 10 ici. Donc si vous avez un problème concernant le problème de fonction ici, ajoutez simplement un async à votre leaderboard. Je ne comprends pas exactement pourquoi ça fait ça, mais voilà, donc si jamais vous avez un problème. Donc la commande fonctionne bien comme on veut. Maintenant, nous allons devoir créer une autre commande qui va être nécessaire si vous avez plusieurs utilisateurs sur votre serveur. Donc dans système ici, on va l'appeler cleanup.js. On va copier clear. On va enlever le code à l'intérieur. Et donc ici, le but de cette commande, c'est simplement de nettoyer les utilisateurs qui ne sont plus sur votre serveur ou qui sont inactifs depuis longtemps. Donc, la commande, c'est cleanup, le code cleanup, et donc le code à l'intérieur va être très simple. On va simplement récupérer les différentes commandes de notre leaderboard ici. Donc, on va récupérer filtered. Et est-ce qu'on a besoin du reste? Je crois qu'on n'a pas besoin du point array. Du coup, non, on n'a pas besoin du point array parce qu'on ne fait pas de sorte dessus. Donc, je vais simplement récupérer ici mon filtered que je vais mettre juste au-dessus. Donc 10.client.point.filter, p, pguil, message.guil.id, ça c'est bon. On va récupérer la date de maintenant, donc date. On va l'appeler new date, comme ceci. Donc ça va être en fait la date du moment où le message est créé. Ensuite, on va mettre les données qu'on veut enlever. Donc on va l'appeler removed. Donc ici, on va créer un filtre, filtered. .filter, on fait un filtre sur notre filtre, ce qui est assez amusant. Et donc ici, on va mettre data comme ceci. Et donc là, on va mettre message
.guild.members.has. Donc ça, c'est une vérification. .user. Alors, si l'utilisateur n'existe pas, hein, donc ici, si ce n'est pas le cas, ou alors, si on met du coup date, moins, et donc ici, on va mettre un certain nombre, ça va être en fait un mois, ou plusieurs mois, je ne sais pas exactement. Donc, data.last sin, comme ceci. Donc là, ça va permettre en fait de filtrer les personnes qui ne sont plus là, ou qui sont inactives depuis un certain temps, afin de les supprimer en fait de la base de données. Et donc ensuite, on va faire removed. For each, on va faire une boucle là-dessus. Data. On va mettre 10.client.points.delete. Et donc ici, on va devoir rentrer notre clé. Donc on va mettre message.guild.id. Data.user. Voilà. Et donc ensuite, on renvoie simplement un message .channel.send. J'ai supprimé. On va mettre donc removed.size. Bon. Voilà. Donc le but de cette commande ici, c'est de nettoyer votre base de données avec les anciens utilisateurs ou simplement ceux qui sont inactifs. Voilà. Donc vous pouvez enlever ici la ligne qui est là, afin de ne pas enlever les gens qui sont inactifs. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Personnellement, je préfère enlever les gens qui sont inactifs, ça permet un peu de les punir, entre guillemets. Voilà. Et donc du coup, je peux pas vraiment vous montrer la commande parce que j'ai pas d'utilisateur à enlever. Mais vous pouvez voir que sur mon serveur principal, j'ai tapé la commande il y a peu, il me semble. Alors c'est ici. Donc j'ai fait la commande ZenCleanup pour que j'ai nettoyé 16 anciens membres. Donc une fois que vous aurez des membres qui seront partis, vous aurez simplement besoin de taper donc votre commande cleanup et vous verrez que ça va en fait simplement enlever les anciens membres. Voilà. Donc c'était tout pour les commandes de leaderboard et pour le cleanup de la base de données. Donc si vous avez des questions à poser concernant cette vidéo, vous pouvez les poser directement dans les commentaires de YouTube ou bien encore sur le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.